Professeur, avez-vous l'acte d'indépendance du Congo aux Archives nationales? Hélas, non. Alors voilà un instrument juridique de haute portée politique et morale dont nous n'avons même pas une copie. Pourquoi? On ne sait pas où ça se trouve. Mais, vous savez, les archives ont été pratiquement emportées, comme je vous dis, les originaux. Normalement, une copie devait se trouver à la primature ou aux affaires étrangères, parce que cet acte a été signé par Lumumba, le tout premier ministre que nous avons eu en 60, et Bomboko. Et chez les Belges, du côté belge, il y a Gaston Esquens, premier ministre, et Pierre Winnie, ministre des Affaires étrangères. Donc, on devait avoir une copie aux affaires étrangères tous les mois ou à la primature, mais on n'a aucune trace. C'est vraiment dommage. Même en Belgique, il n'y a pas de copie, l'autre copie que les Belges gardent. Bon, eux, ils doivent avoir certainement, comme les archives sont très bien organisées, ça doit se trouver soit dans les archives du palais, ou bien aux archives générales du royaume, ou bien aux anciennes archives des colonies. Et à ce jour, ne pas avoir son acte d'indépendance, est-ce que ça a un impact quelconque sur la vie du pays? Bon, impact, je dirais pas comme tel, mais c'est pas ça qui nous empêche de dormir. Mais c'est dommage en tant qu'archiviste qu'on n'ait pas un document aussi important. Si un jour l'indépendance nous était contestée, je ne sais pas qu'est-ce que nous montrerons comme preuve. Vous voyez? D'autant plus que l'indépendance, souvent les gens ne le savent pas, n'a pas été proclamée. La Belgique, c'est une sorte de finasserie, n'a pas voulu que l'indépendance soit proclamée parce que c'est Kasavubu, chef de l'État, qui dans son discours devrait terminer par une finale de proclamer l'indépendance. Mais le fait qu'il avait utilisé le mot république, on l'a empêché de parler, si bien que l'indépendance n'a pas été proclamée officiellement. L'indépendance, c'est une constatation d'un fait historique et cette constatation se matérialise par l'acte auquel vous faisiez allusion tout à l'heure. Antoine Lumenganeso, il y a aussi des archives du Congo qui sont conservées à l'étranger. Effectivement, c'est dans le cadre de ce que nous appelons le contentieux entre guillemets archivistique belgo-congolais. Voilà. Alors il y a un certain nombre d'archives, d'ailleurs les originaux se trouvent notamment en Belgique. Alors dans le cadre de la grande commission mixte belgo-congolaise, nous sommes vraiment conscients de cette situation et comme nos relations s'améliorent, je crois que nos relations sont maintenant bonnes, très bonnes, excellentes même. Je pense que ça on trouvera une solution à ce qu'on a appelé pendant longtemps contentieux, mais le terme à mon avis est fort peu commode.